Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Me voilà pour le live du jour. Cette fois, je n'attends pas le dernier moment pour le faire. Je n'attends pas d'être exténuée de fatigue. J'ai eu l'élan de vous le faire. J'ai l'élan de le faire maintenant, avant d'aller prendre l'apéro chez les voisins. Quelle journée! Je sens combien depuis plusieurs semaines tout s'accélère, qu'il se passe plein de choses en peu de temps, combien je peux à un moment me sentir très bien et une heure après pleurer toutes les larmes de mon corps pour sortir quelque chose de moi et ensuite avoir un moment d'apaisement et puis voilà, ça bouge beaucoup. Tout passe, ça c'est sûr. Je dois néanmoins me le rappeler en permanence quand je suis dans une douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle, du cœur. Je dois me le rappeler que tout passe. Aujourd'hui, quelle journée! Quelle journée, quelle journée, quelle journée! Je suis donc dans un gîte, un nouveau gîte. Je ne suis pas à Andelot, je suis à Bernardvillers. Et je suis dans un gîte que j'adore. J'adore. C'est une petite maison. Enfin, je dis petite, mais elle est grande. Hein. Et j'adore. J'adore son agencement, j'adore son ambiance. Et je veux la même. Je veux la même à Andelot. Je lance ma demande à l'univers. Je veux une maison comme ça, où il y a de l'espace, où l'énergie peut circuler. Où je pourrais recevoir des gens, avoir un piano, avoir un bureau, où il y a une grande cuisine pour pouvoir cuisiner. D'ailleurs, ce midi, j'ai cuisiné, j'ai fait une tarte salée et quel bonheur d'avoir de l'espace pour cuisiner tout en écoutant une série, avec un chat qui traînait dans le coin. Vous savez, Rhapsody que vous avez vu hier soir. Et ouais, je pose cette intention à l'univers, voilà, d'avoir une petite maison, mais avec plein d'espace pour pouvoir y vivre à Andelot. Oui, à Andelot. Du coup, oui, ce matin, j'ai pris mon cacao sur les marches dehors. Il fait froid, mais un froid sec. Et mon Dieu, que c'est agréable après toute l'humidité qu'on a eue ces derniers jours. Du coup, je suis partie faire une balade autour dans les vignes. Ça faisait du bien, ça fait du bien de marcher, ça monte. Et quand ça monte, ça fait du bien aussi. Je me suis sentie respirer, je me suis sentie vibrer lors de cette balade. Et que c'était bon. Ensuite, j'ai eu un appel avec une amie. On a parlé pendant 1 heure de la vie, de nos vies. On a échangé sur nos expériences. Et c'est magnifique de voir toutes les synchronicités, de voir toutes ces rencontres qui se font. Hein. C'est waouh, waouh. C'était vibrant aussi cet appel. Et puis après, connexion à mon coworking, l'élan créatif, et pareil, de nouveau un échange avec les personnes qui étaient présentes. J'ai encore parlé d'éducation, j'ai encore parlé d'enfance, j'ai encore parlé de Terre d'enfance, comme hier soir dans mon live. Et ça fait vibrer de partager tout ça, tout ce que je vis. Et puis ensuite, j'ai discuté encore avec une amie d'autres choses, où j'ai partagé des choses que je vis ou des choses que je connais. Voilà. En fait, je me rends compte que tisser des liens, tisser entre les gens, tisser entre les mondes est vraiment quelque chose qui m'anime. Ouais, tisser des liens, partager ce que je vis, ce que je rencontre, ce que je vois, ce que j'observe. Vous voyez, comme quand je vous parlais hier de l'enfance, de l'ouverture à l'éducation que j'ai depuis 2 ans que je suis là en terre d'enfance, chez En Terre d'enfance en Alsace. Et c'est ça que j'aime faire parce que je n'aurai peut-être jamais d'enfants, j'en éduquerai pas, disons, je n'éduquerai peut-être jamais d'enfants biologiques, mais pouvoir partager tout ce que j'observe à d'autres qui élèvent des enfants ou vont en élever, ont des enfants. Mon Dieu, quel bonheur!
Et pour moi, c'est ça, tisser. C'est tisser aussi des liens. Tisser entre des mondes et partager. Et puis quand je pense à tisser entre des mondes, je pense aussi au fait que je fais souvent un clivage entre ancien monde, nouveau monde. Et qu'en fait, non, j'ai envie de faire des ponts et des liens entre ces mondes et de tisser des liens. Tisser des liens aussi entre l'ombre et la lumière. Voilà, de ne plus être dans cette illusion de la séparation, dans ce qui est binaire, c'est bien, c'est mal, c'est oui, c'est non. Et d'être dans le... Bah voilà, dans tisser avec tout ça. Et tisser la toile de sa vie. Et ouais, c'est ce qui vibre là pour moi à l'instant, de vous partager ça sur ma journée. Et puis arriver à un moment dans ma journée où une tristesse m'a envahi, des douleurs, où waouh, waouh, j'ai eu mal. D'ailleurs, je continue à avoir mal, là j'ai toujours ma douleur physique. Et bah, j'ai demandé de l'aide et j'ai eu des échanges et avec Cédric, et j'ai pris conscience de choses qui sont remontées, des choses à laisser partir. En ce moment, c'est vraiment une énergie qu'il y a qui est forte. Je le sens depuis plusieurs semaines, mais alors là, waouh! Là, c'est vraiment... bah, y a la nouvelle lune demain. On est vendredi, c'est ça? Ouais. Il y a la nouvelle lune demain avec une éclipse et c'est vraiment... je sais pas, je ressens cette énergie de laisser partir ce dont je n'ai plus besoin. Laisser partir ce qui ne me correspond plus. Donc voilà, c'est douloureux. Ça entraîne aussi beaucoup de tristesse. Quand quelque chose est là avec nous depuis des mois, des années, bah on s'y attache et laisser partir bah c'est difficile, c'est douloureux. Souvent je le vis comme une partie de moi qu'on m'arrache et en même temps c'est pas une partie de moi, ça ne m'appartient pas. Euh, et, euh, et comme disait Cédric, qui m'invitait vraiment à me rappeler la joie de ce que j'ai vécu avec... Voilà, il y a des choses qui ne me conviennent plus, mais elles m'ont convenu à un moment, elles m'ont soutenue, elles m'ont apporté énormément de joie. Et c'est voilà, de choisir de me rappeler de ces moments-là, en fait, de joie, de tout ce que ça m'a apporté, de ce que ça m'a permis de rencontrer en moi. Ouais, en moi, de rencontrer en moi. J'y avais pas pensé à ça et ouais, et vous voyez, en vous le disant, je me rappelle qu'en fait Cédric me l'a dit, mais que je j'ai pas percuté sur le coup, mais ça, c'est tout ce que ça m'a permis de rencontrer en moi. Et depuis fin janvier, où il y a vraiment pour moi un nouveau cycle qui a commencé, à partir d'un texte que j'ai écrit et qui m'a emmené sur un chemin voilà, qui continue. Bah, je vois tout ce que j'ai ouais, tout ce que j'ai rencontré de moi sur ce chemin. Et voilà, donc là, je laisse partir aujourd'hui quelqu'un. C'est extrêmement douloureux. Quand je vous en parle, il y a mon cœur qui se serre. Et en même temps, je sais combien il est important de laisser partir quand quelque chose ne nous convient plus pour bah, créer du vide et laisser la place à du nouveau. C'est une amie qui me partageait tout à l'heure... alors, ça serait Alexandre Jardin ou du Jardin, je ne sais plus, l'écrivain qui a écrit un livre sur sa mère. Et sa mère, en fait, bah, il lui arrivait de brûler des livres. Et donc, Alexandre Jardin se dit mais qu'est-ce qui te prend de brûler des livres, quoi et elle lui disait bah, c'est pour faire de la place. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est aller brûler ses parts de soi, se séparer de ses parts de soi, que ce soit des relations, des gens, des objets, les laisser partir pour créer du vide. Et à partir de ce vide, se dire, eh ben, ça va être autre chose qui va arriver. Et je sens bien, voilà, j'ai peur du vide. J'ai peur parce que, voilà, il y a plusieurs relations que j'ai depuis plusieurs mois et qui aujourd'hui ne me conviennent plus. Qui ne
ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin ou ce dont j'ai envie. Et l'amour est toujours là, l'amour est là et ça vibre fort, mais ça ne me convient pas. Et ça me fait peur parce que j'ai l'impression que je vais me retrouver toute seule et que, voilà, encore une fois, on m'arrache cette part de moi. Et en fait, non, je sais dans mon cœur qu'en fait, c'est aussi voilà, c'est créer du vide, mais du vide qui... Voilà, c'est aussi comme fermer une porte et au lieu de me concentrer sur cette porte qui est fermée, de me dire que c'est plein d'autres portes qui vont pouvoir s'ouvrir. Je ne sais pas lesquelles et ça fait peur, très peur. Et en fait, je sais que ça sera exactement ce dont j'ai besoin et qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est moi, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me convient et que je peux choisir en fait ce qui me convient, ce qui me fait vibrer, ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie, que je n'ai pas juste à subir et que je peux créer ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie et voilà, et que c'est là, ça n'attend que moi, que ça n'attend juste que je dise oui à tout cela. Waouh! Et je sens que mon énergie est vraiment waouh! Ce soir, c'est impressionnant. C'est touchant, c'est émouvant et c'est tellement juste, ça vibre tellement juste mon live ce soir. Parce que je me revois dans certains lives où ça allait pas et où je venais parce que je me suis engagée à venir et qui sortait aussi des belles choses. Mais là, je sens que vraiment, je suis dans une justesse waouh. Et tout à l'heure, j'ai fait une cérémonie en fait pour dire au revoir à quelqu'un, ou du moins à la relation qu'on avait jusqu'à présent, pour la transformer et pour avoir une relation plus apaisée. Longtemps, j'ai cru qu'il fallait couper les liens. Couper les liens. Et en fait, maintenant, je comprends que c'est pas couper les liens, mais apaiser les liens pour retrouver un lien d'amour et puis laisser le lien se transformer et voir ce qu'il va donner, en fait. Et là, je me dis, voilà, cette relation en l'état, je lui dis au revoir. Je lui dis que je la remercie pour tout ce qu'elle m'a apporté. Vraiment. Tellement de belles choses. Tellement de belles choses. Tellement de... Waouh, de magnifiques choses. Waouh, très nourrissantes. Mais aujourd'hui, c'est plus... Ça m'a apporté aussi beaucoup de souffrance. Et aujourd'hui, c'est plus ça que je veux. Et donc là, en vous en parlant, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner d'avoir apaisé ce lien, de l'avoir nettoyé. J'ai fait une cérémonie, j'ai allumé une bougie, sorti un dessin qui m'a été... qui est mon dessin créé par Cédric. Alors attendez, est-ce que je peux vous montrer ? Alors voilà la bougie. Et donc voilà le dessin, c'est la danse de l'ours. C'est ma médecine. C'est... vous voyez, il y a l'ours qui danse. Il y a plein d'autres choses. Hein. Et il y a la rose aussi qui est mon autre médecine. Et du coup, voilà, je me suis connectée à tout ça pour laisser partir tout ce qui ne me convient plus, tout ce qui ne me fait plus vibrer. Et c'était beau, c'était doux. Et voilà. Vraiment, en fait, il y a eu, pour reprendre le process, c'est important pour moi, c'est d'abord, il y a eu de l'inconfort, une douleur émotionnelle, une douleur physique. Il y a eu des pleurs pour laisser partir. Les pleurs, c'est tellement important quand on sent que ça vient, laissons partir, laissons partir. Les pleurs, ça nettoie, ça libère. Voilà, c'était je laisse partir, je laisse partir. Et ensuite est venu l'apaisement. J'ai pu faire comme ça ma cérémonie vraiment de manière apaisée. Et voilà, et ce soir, je me sens une énergie apaisée, douce, posée. J'ai encore ces douleurs physiques, mais il faut aussi le temps
Ça aussi, bah, je pense à Alex qui m'avait dit... souvent, je me disais, la maladie est là pour donner un message, dire un truc qui va pas, mais parfois, c'est aussi une façon pour des choses de sortir de soi et de se transformer. Donc voilà, j'accueille ça. Et puis après mon rituel, eh ben, j'ai aussi fait chanter mon tambour. C'est la première fois. Attendez, j'ai envie de vous le montrer. Voilà, mon tambour avec ma maillotche. Voilà, j'ai fait chanter mon tambour. C'était la première fois et c'était... waouh! C'est balbutiant, c'est timide, mais ces vibrations, ça vient vraiment ouais, faire vibrer le corps, le cœur, et, euh, et que c'est bon, que c'est bon. Voilà, j'ai hâte de recommencer et de recommencer pour vraiment faire connaissance avec ce tambour et m'en imprégner et voilà. Et ben voilà, voilà tout ce que j'avais envie de partager ce soir. Waouh, 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 waouh. Merci à ceux qui sont là. Je vois qu'il y a 4 petits yeux, 4 paires d'yeux. N'hésitez pas à me faire un coucou si vous êtes là, si juste un coucou, juste un signe. J'ai aussi envie de vous partager parce que donc comme vous pouvez voir, il y a l'ours. Oh mon Dieu, j'ai envie de vous partager encore un truc et il y a une part de moi qui est en train de dire ouais, mais Caroline, ton live il va encore être super long. Bah c'est ok, c'est ok. Il sera super long. Ah coucou Caroline, tu vois où je suis? Moi aussi, je te fais des gros bisous, des gros câlins en attendant de te les faire en vrai. Eh, regarde, tu vois où c'est? Ah, on est trop bien ici. Oui, hein. Et après, je vais de l'autre côté pour prendre l'apéro. Avec Marie et les garçons. On va faire un apéro dînatoire et faire des jeux. Et ça va être trop chouette. Et ouais, je voulais parler de l'ours. De l'ours. Ouais, promis Caroline, je les embrasse bien fort de ta part. L'ours. Ouais, je voulais vous parler de l'ours. L'ours, j'ai fait sa connaissance en découvrant Andelo. Pardon. En fait, la ville d'Andelo a comme emblème, comme emblème, la ville d'Andelo a été créée par Sainte Richard. Enfin, je crois qu'elle existait peut-être avant, mais Sainte Richard aurait créé Andelo, ou du moins, voilà, elle y a mis son abbaye. Et en fait, c'est lié en fait à une légende. Moi, j'appelle ça une histoire. Pour moi, une légende est vraie. À une légende liée à des ours, et notamment à une ours. En fait, Sainte Richard, bon, il faudrait que je retienne un peu mieux tout ça, mais disons qu'elle était mariée à un empereur. Elle avait elle-même été, je ne sais pas comment on appelle, mais en tout cas, elle était impératrice aussi. Mais son mari, à un moment, ça passait plus trop. Et donc, il a voulu l'accuser. Elle aurait fricoté avec un autre homme. Et du coup, dans ces cas-là, il lui a fait passer l'épreuve du feu, donc, qui est donc de marcher sur des braises. Et comme elle a survécu à l'épreuve du feu, et du coup, elle a eu le droit en fait de partir et de s'installer ailleurs et de créer une abbaye. Et donc, Sainte Richard est partie et elle est revenue du côté d'Andelo parce qu'elle était en Allemagne. Et du coup, elle est revenue du côté d'Andelo d'où elle était originaire. Et je ne sais plus si elle avait eu une vision, qu'est-ce qui s'est passé, mais on lui avait parlé d'une ours. Et en fait, un jour, elle voit une ours creuser la terre. Cette ours était accompagnée d'un ourson. Et en fait, elle creusait la terre pour enterrer un autre de ses oursons qui était mort. Et en fait, quand elle a vu ça, Sainte Richard a su que c'était là qu'elle allait s'établir. Et elle a donc construit son abbaye ici. Et l'ourson mort a retrouvé vie. Et du coup, cette légende est très forte ici. Et moi, elle me parle énormément.
Et donc, du coup, l'ours est très présent à Andelo. Il y a plusieurs statues dans Andelo, une statue de Sainte Richarde avec l'ourson à qui elle aurait redonné vie. Et puis, il y a une statue d'une ours aussi qui est dans la crypte de l'église d'Andelo. Et cette ours, en fait, moi, j'aime m'y connecter. C'est pour moi une guérisseuse. Elle serait juste, elle est juste à côté en fait d'une trappe quand on ouvre cette trappe, il y a la terre et ça serait là en fait que l'ours grattait la terre. Voilà, j'aime bien aller dans cette crypte parce que j'y ressens des belles énergies. Pour moi, c'est quelque chose de très guérisseur aussi. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de l'ours. Et puis en juin dernier, j'ai aussi fait un voyage au tambour et l'ours encore m'est apparu. Et puis, et donc j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la médecine de l'ours, à me connecter à cette ours, à voir ce qu'elle venait me dire. Parce qu'à la fois, je vais lire des choses pour que mon mental les entende et voilà, qu'ensuite ça infuse. Et en même temps, aussi, j'essaye juste de me laisser porter parce que je ressens. Et pour moi, l'ours, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Alors déjà, moi, je parle vraiment d'une ours, une femelle ours. Et pour moi, voilà, l'ours, c'est un animal qui peut se mettre sur ses pattes arrière, qui marche à quatre pattes, mais qui peut se mettre sur ses pattes arrière. Et donc, comme l'homme, quand elle est debout comme ça, a son cœur qui rayonne, en fait, pour moi. Et voilà, pour moi, l'ours, c'est la force, la puissance, et en même temps, ce côté douceur, tout doux. Vous voyez, un peu comme mon pull aussi. Et ça me parle beaucoup. En plus, je fais le parallèle avec la rose qui, pour moi aussi, est à la fois la douceur et la puissance. Il faudrait que je fasse un live dédié à ça parce que je pourrais vous parler de l'ours et de la rose et tous les parallèles que j'y fais. Enfin, voilà, je pourrais y dédier un live. Et du coup, ouais, l'ours, c'est ça. Et c'est aussi l'hibernation. C'est aussi rentrer en soi. Voilà, se pelotonner dans sa grotte. Et je me rends compte qu'en fait l'ours est déjà là, présente depuis un moment, puisque j'ai retrouvé des dessins qui datent de 2020, février 2020, d'une ours avec son cœur et un feu intérieur. Et c'est un peu en ce moment ce à quoi je me sens appelée, de me recentrer sur moi, sur mon cœur, sur mon feu intérieur. Voilà, telle une ours qui hiberne, et de me retrouver avec moi-même et de prendre du temps avec moi-même. Et voilà, ce que je voulais vous partager sur l'ours, je pourrais encore vous en parler pendant un moment, mais ouais, c'est tout ça, c'est cette médecine de l'ours. Et du coup, voilà, c'est Cédric, quand on était ensemble à Andelo, a fait ce magnifique dessin qu'il a appelé la danse de l'ours, qui représente la médecine de l'ours et de la rose, qui voilà, est une médecine que je vais dispenser à mon tour, que pour le moment j'utilise pour moi et que je vais partager, que je vous partage à cet instant. Je vous invite vraiment à... Ouais, quand il y a des animaux comme ça qui apparaissent dans votre vie, à vous y connecter et à peut-être lire dessus, ça c'est pour le mental, mais également juste à observer. Observer comment ces animaux se comportent dans la nature, tout au long des cycles. L'ours aussi, pour moi, voilà, il a montré à Sainte Richarde où s'enraciner. Et moi, c'est à Andelo que j'ai décidé de m'enraciner aussi. Donc pour moi, l'ours, c'est aussi un animal d'enracinement et de territoire. Et de défense de son territoire. C'est aussi beaucoup de douceur. Ouais, et moi j'y vois surtout la femelle protectrice de sa famille. Ouais, j'y vois tout ça, ouais. Et vous voyez, ce qui est fabuleux, c'est que c'est aussi le cycle des saisons, puisque un ours va hiberner et puis ressortir au printemps. Et ça permet vraiment de se reconnecter au cycle des saisons, mais aussi à ses propres cycles. Parce qu'il y a le cycle des saisons, mais ensuite on a nos propres cycles. Qu'on soit femme, qu'on soit homme, on a nos propres cycles. Et c'est important de les écouter et de les respecter. Donc l'ours permet aussi pour moi de se reconnecter à ces cycles, à la terre,
à la douceur, à la puissance, à sa propre puissance. Et voilà. Et ce que je voulais vous inviter, oui, c'est que comme ça, quand il y a des animaux, c'est de les observer. C'est comme un chat, c'est comme un chien, observez-les. Moi, j'observe beaucoup mes chats et j'apprends beaucoup d'eux. Donc oui, je peux aller lire plein de choses, mais aussi, voilà, les observer, voir ce qui résonne pour vous. Ouais, c'est très beau. La médecine des animaux est très belle et je ne peux que vous inviter à vous y connecter si vous en sentez l'appel. Bon, là j'ai un problème, j'ai pas envie de vous quitter. Je vois qu'il y a encore 3 paires d'yeux. Je ne sais pas qui est là, mais en tout cas, je vous embrasse. Merci à ceux et celles qui étaient là en direct. Mais je crois que c'est le moment de l'apéro, là. Ouais, c'est le moment. 18h30, c'est le moment de l'apéro. Merci à ceux et celles qui vont me regarder en replay. N'hésitez pas voilà, à faire un coucou, à me dire si ça résonne pour vous, l'ours, ou autre chose, ou si les énergies du moment, ou si vous avez aussi vos animaux qui vous portent. Voilà, n'hésitez pas à partager. En tout cas, je vous embrasse fort et je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez ce live et je vous embrasse fort. Et puis surtout, n'oubliez pas, je vous aime.